Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Première bougie rouge weekly depuis le début de l'année, la première de 2023. Est-ce que ça change tout? On va en parler ce matin. Évidemment, ça corrige sur la map. On démarre tout de suite avec un BTC qui perd 2,5%. On est à 22 785 $. Ethereum qui suit le pas à 1625 $. Il perd aussi 2,5%. Pareil pour BNB, même si c'est un chouïa plus. XRP est dans du même niveau. On a aussi CryptoClébar qui perd 3,4% au KB. Le seul dans le vert dans ce top 10 qui prend un petit 1,1%. Matic qui perd 4,2%, Missile Sol 5%, Shiba qui retrace de quasiment 3%, pareil pour DOT et LTC, et Avax qui retrace un peu plus, Uni 6%, bref, c'est vraiment très très moche ce matin. On a juste Léo à la 25e position qui prend 2,5%, et on a APT qui avait pas mal performé ces derniers temps, qui perd 11,3%. Cette correction est assez importante, même si il n'y a rien de bien méchant, et on arrive tout de suite en weekly, comme je vous le disais, première bougie rouge depuis le début de l'année, puisque en weekly le 2 janvier on avait clôturé dans le vert, donc c'est la première. Pour l'instant évidemment on est en train de corriger sur la suivante. On voit qu'on a vraiment été bien rejeté par cette zone, vous le voyez, c'était le haut de ces hautes bougies. Ça faisait un moment que j'attendais la correction, je vous disais que j'étais pas très bullish pour ce week-end. Pour l'instant on est dans les clous, les 0,236 aux 22 200 $. Si jamais on va pas, si jamais on s'arrête à ce niveau, les gars, c'est ultra bullish, mais dans la réalité des faits, le plus cohérent c'est quand même d'aller chercher les 21 000 $, puisqu'il y a les 0,382. On pourrait aller aussi jusqu'au retracement de 0,5, c'est pas des Fibonacci mais un retracement de moitié qui est vers les 20 000 $. Pour le coup, on irait combler le gap, et si ça arrive les gars, ce sera la zone où je vais sûrement recharger, c'est pas sûrement d'ailleurs, je vais recharger comme un cochon. Évidemment, je partagerai ça avec vous, je mettrai un gros billet sur cette zone. En daily, on voit très bien qu'on est en train de casser par le bas ce petit biseau descendant. En tout cas, c'est ce que je vous disais hier. Pour l'instant, on est, comme je vous disais, dans les clous. Pas la peine de regarder 1000 indicateurs, c'est assez bearish, on est vraiment dans la petite correction, même si ça ne change rien pour moi sur la tendance, en tout cas moyen terme. Je pense qu'on ira faire de nouveau plus haut, et c'est très bien qu'on redescende sur le RSI. Tout simplement, ça nous permettra d'avoir assez de jus pour repartir en tendance haussière. On est sur une zone intéressante, tiens, je viens de voir, on est en train de retester ce WRSI, vous voyez sur la pointe qui est juste là, on pourrait l'enfoncer, évidemment, faudra attendre la clôture de bougie. Du côté du long short ratio, hier, on avait quand même une grosse majorité de personnes qui étaient en longue. Vous voyez là, c'est assez important. On a vraiment eu un gros pump depuis de personnes en longue depuis le 2 février. Regardez, ça a quand même pas mal augmenté. Ce matin, on recule un petit peu. On a toujours 60% de personnes, mais vous voyez, c'est en train de s'inverser un petit peu. Ça n'achète pas du tout sur le spot. Les fundings sont positifs. Bref, rien ne nous indique ici la fin de la baisse, même si c'est en train de se ralentir sur le nombre de personnes en longue. Il va falloir quand même, à mon avis, encore un petit peu nettoyer. Du côté des options, on va reprendre ce qu'on avait sur les prochaines échéances. Ce matin, le 6 février, on est à 23 000 $, le max pain, donc on est encore dans les clous. Demain, il sera vers les 23 000 $ aussi. On va regarder à la fin de la semaine. On est à 23 000 $. C'est très intéressant puisque là pour le coup on est en train de s'en rapprocher. On va regarder juste la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il nous annonce? Hop, Max Payne 23 000 $, non pas beaucoup. De grosses échéances. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. On partage notamment ce matin, on se partage les liquidations. On va jeter un œil. Alors est-ce qu'on pourrait avoir un petit rebond jusqu'au 23 400? Je ne sais pas si on va y aller, si jamais on a atteint le point bas de la correction entre guillemets, qui est, comme je vous le rappelle, au 0,236. Est-ce qu'on a assez de jus pour pouvoir repartir? Je pense que ça vaudrait quand même le coup d'aller un petit peu chercher plus bas. Vous voyez, jusqu'au 20 000, il y a un gros pic. Est-ce qu'on aura besoin d'aller jusqu'au 18 000? J'espère pas, parce que c'est vraiment ça casserait vraiment toute la tendance. Mais au moins, vous savez ce qui peut se passer du côté de Fairdesk. Il y a toujours la compétition. Alors, on est sorti du top avec Rémi. On va essayer d'y retourner bien évidemment, mais n'hésitez pas pour les traders, c'est vraiment très sympathique comme d'hab. Vous avez les liens en description sur TikTok, sur la page d'accueil, et vous aurez la même chose sur YouTube. Et puis on va aller voir du côté de notre top 5, top 6 crypto pour savoir où est-ce qu'on en est. Pas de comme ça, c'est très transparent les gars. Hop, on va aller voir tout de suite.
Hop, Fantôme, il est toujours largement en positif, même s'il a pas mal corrigé. On a maintenant Sand et Sol qui sont passés en négatif. Alors, de pas grand chose, hein, les gars, souvenez-vous, on a posé 500 $ sur l'ensemble de ces 6 cryptos. Donc, pour un total de 3000 $, on est toujours largement en positif, grâce notamment à FTM. Il y a Casper qui nous avait fait une belle performance, Gala qui est quasiment à plus 10. Bref, tout est plutôt positif, les gars. Passez une très très bonne journée. Ce soir, je vous referai un indicateur long terme pour savoir quand vendre ou quand acheter du Bitcoin. Je vois que cette mini-série vous plaît énormément et ce soir un nouvel indicateur très sympathique. Passez une très bonne journée, à tout à l'heure, ciao.